Salut! Je vais vous parler des drones un peu. Les drones, c'est des nouveaux outils qu'on a qui nous permettent de faire de la photographie différemment. Aujourd'hui, on est rendu avec des modèles intéressants. Entre 1000 et 2000 $, on peut avoir quelque chose de très le fun. Par contre, il faut se renseigner sur les lois. C'est pas tous les endroits où on peut voler et c'est pas tous les types de drones qu'on peut faire voler facilement sans permis. Les petits drones de 250 grammes et moins vont nous permettre de voler sans permis. Par contre, avec les drones un peu plus gros de ce type-là, vous voyez qu'il y a quand même une bonne différence de taille. On va avoir plus de poids, donc on va devoir avoir un permis pour faire quoi que ce soit avec ces drones-là. Donc, renseignez-vous bien sur le site de Transport Canada. Vous avez toutes les informations nécessaires pour voler de façon sécuritaire et avec des permis. Donc, La première chose à faire, c'est de trouver un endroit sécuritaire où on peut décoller et éviter tous les problèmes potentiels avec les fils électriques ou les zones d'interdiction de vol. On va se trouver une zone intéressante, plane, où il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de danger pour faire décoller. On s'assure évidemment qu'il n'y a pas de gens qui pourraient être frappés par le drone. C'est quand même des hélices qui tournent assez rapidement. On ne veut pas blesser personne, on ne veut pas se blesser, mais on ne voudrait pas blesser personne non plus. Donc ici, sur une plage, on voit que là, présentement, c'est très tranquille, il n'y a personne sur la plage, donc on est très bien placé et on a une excellente vue puis une excellente zone pour faire des plans qui peuvent être très intéressants au niveau du drone parce que les plans, il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas comme la photo habituelle, c'est-à-dire habituellement, on va photographier au sol à l'horizontale. Ce qui est intéressant avec les drones, c'est majoritairement de filmer vers le bas, mais avec un plan haut, ce qui fait qu'on a une architecture complètement différente puis une vision complètement différente du monde qui nous entoure. Et c'est ça qu'on va essayer de développer comme technique. Donc, je vais essayer de vous montrer plusieurs plans variés. Aux îles de la Madeleine, c'est fantastique pour faire ce genre de plan-là. C'est un des plus bels endroits où on peut pratiquer le drone sans aucun danger. On a juste à rester loin des aéroports, rester loin des foules. Normalement, on n'a pas le droit de voler au-dessus des gens, donc on va faire attention pour ne pas faire d'erreur. Nouvelle de dernière heure. Suite au tournage des îles avec les drones sur la capsule des drones que vous venez de voir, on a parlé des drones de cette taille-là, le R2, les Mavic, les Pro, les Mini, et on a dit qu'il y avait plusieurs tailles de drones disponibles. Depuis ce temps-là, DJI a sorti un nouveau produit qui s'appelle le DJI Neo, qui est vraiment minuscule. Et quand je parle de minuscule, je parle de vraiment minuscule. Donc, on a un très, très petit produit, très intéressant, différent des autres. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce produit-là. Donc, le produit se vend de façon autonome, de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est tout ce que vous avez comme produit. Je vous parle du prix un petit peu plus tard. Je vous montre un peu les performances. Donc, c'est un produit qui vient sans manette, sans contrôleur. On peut le contrôler avec notre téléphone cellulaire avec une application gratuite qui nous simule une manette de contrôle DJI. Ou on peut simplement le laisser en vol autonome. On va voir dans 2 secondes comment ça fonctionne. Ou si on a déjà un autre drone avec une télécommande, soit avec cellulaire ou une télécommande intégrée, on peut synchroniser le drone avec cette télécommande-là et l'opérer comme un drone normal. Mais son grand point de force, sa grande force à ce drone-là, en fait, c'est d'être autonome. Il travaille avec 6 modes préprogrammés, dont des modes selfie qui vont demander au drone de partir, de voler à une certaine hauteur que vous pouvez définir dans votre téléphone et de faire un selfie vidéo, photo de vous, ou de faire des spirales, ou de vous suivre quand vous partez en vélo, ou de vous suivre sur un mur d'escalade, ou peu importe en fait, il va vous suivre. Il est fait pour vous suivre. C'est comme votre assistant personnel. Donc, je vous fais une petite démo de ça. Il décolle, il nous trouve, il nous localise, et quand on est localisé, on peut lui dire « Viens-t'en, suis-moi ». Vous allez voir qu'on peut même être en forêt avec quand même beaucoup d'obstacles et ces obstacles-là, il va les éviter. Il y a des détecteurs d'objets de proximité. Donc, il nous suit. On peut paramétrer à quelle distance il nous suit, à quelle hauteur il nous suit. Et tout le temps, il va nous filmer avec une image qu'on peut définir soit en HD ou en 4K. Et il peut aussi faire des photos qui vont être de qualité 4K, donc quand même à une très bonne résolution. Donc, vous voyez que malgré tous les obstacles qu'il y a alentour, les arbres, les feuilles, les branches, il nous suit. Il va éviter les obstacles.
Et voilà, il nous a suivis. Et tout ce qu'on a à faire pour le récupérer, c'est de s'approcher, tendre notre main et il atterrit dans notre main. Ciao! J'avais oublié un petit détail, je vous avais dit que je vous parlerais du prix. Ça aussi, c'est une grosse surprise. 249 $, tout inclus. Assez fantastique, difficile de s'en passer, surtout pour les gens qui voyagent, qui veulent voyager léger. Donc, amusez-vous,